ce qui nous fait un total de 13 500 € à peu près pour un cash flow estimatif de 9 000 €, ce qui est assez important. En fait, dès que je suis arrivé, j'ai contacté la mairie et en gros le service commercial. D'accord. Et c'est eux en fait qui viennent me proposer des entreprises qui veulent s'installer. Très bien. Donc j'ai déjà eu 2 touches. D'ailleurs, on dit que ce projet est quand même très rentable sur le papier, mais ça s'explique pourquoi. Parce que tu as quand même 2 colocations donc qui boostent un peu. Et après, bon, il y a quand même, c'est vrai, le local commercial, c'est un petit risque supplémentaire. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 2 nouveaux conseillers de projets locatifs qui vont nous présenter un projet qui viennent de vendre à un client. Le client sera présent aussi, donc c'est un petit immeuble. Et puis, je vais vous présenter un petit peu leur parcours, leurs investissements. Et puis, comme d'habitude, on est dans un nouveau secteur. On vous présente un petit peu tout ça et puis on vous montre surtout ce beau projet d'investissement locatif. C'est parti. Bonjour. Très bien, merci. Le pouvoir d'achat. Bravo. Très bien, merci. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve dans un lieu un petit peu insolite et j'ai le plaisir d'accueillir Marine et Alexis. Donc bienvenue sur YouTube, bienvenue sur Internet et dans la vidéo, et merci de vouloir nous partager votre expérience et puis également un projet qu'on va voir juste après que vous venez de vendre à un client, donc projet locatif, puisque Marine et Alexis font partie de l'équipe projet locatif. Et donc dans cette vidéo, vous allez nous expliquer un petit peu ce que vous avez fait, votre parcours, où c'est qu'on est aussi et quel type de projet justement vous proposez. Et surtout après on va vous emmener avec nous pour visiter un immeuble. Voilà, il y aura le client aussi qui sera présent, puis on va tout décortiquer, on va analyser, il y a des travaux en cours je crois sur le projet. Oui. Donc voilà, immersion comme d'habitude. Allez, c'est parti. Donc où c'est qu'on se retrouve ici, parce qu'on est quand même dans un lieu un peu original. Où c'est qu'on est et qu'est-ce que c'est qu'il y a derrière nous? Nous sommes à Tonnerre, une petite ville de Lyon, d'environ 3500 habitants, et on est ici sur le site de la fosse d'Yonne. D'accord. Donc c'est une source karstique, c'est une source souterraine. Donc l'eau ressort des profondeurs à cet endroit-là, et du coup c'est une source pérenne, qui coule toute l'année, et dont l'origine de l'eau est encore inconnue en fait à ce jour. Il y a un mystère. Il y a un mystère sur l'origine de l'eau. Ok, c'est magnifique voilà. En tous les cas, c'est très très beau. Bon, c'est pas tout ça, mais nous on est là pour parler d'investissement aussi. On aime bien les beaux lieux, donc c'est bien, ça a situé déjà géographiquement où c'est qu'on se trouve. Donc on se trouve à Tonnerre, dans Lyon, voilà. Donc petite ville de 3500 habitants, ça, ouais. Voilà, comme tu l'as précisé. C'est typiquement le genre de ville où on aime bien nous en tant qu'investisseurs, parce que c'est là où on trouve des belles rentabilités. Souvent des villes entre 1000 et 50 000 habitants. C'est là où on trouve notre cœur de rentabilité avec des beaux projets. Donc est-ce que vous pouvez juste vous présenter un petit peu? Qu'est-ce que vous faisiez avant d'intégrer projet locatif? Et maintenant ça fait un petit moment que vous faites partie de l'équipe aussi, vous avez proposé plusieurs projets, mais quel est votre parcours un peu avant, on va dire, d'intégrer projet locatif? Et après ce que vous faites maintenant, on en parlera après, mais quel est votre parcours d'investisseur aussi? Et alors moi j'étais professeur des écoles, et toi? Et moi j'étais chargé d'études en environnement. Et donc on s'est mis à investir, ça fait 5 ans qu'on investit nous dans l'immobilier. Et en fait on aimait beaucoup ça, donc maintenant on aide les autres à investir, on leur étudie les projets pour qu'ils puissent investir sur des choses intéressantes.
Parce que là, vous avez accompagné, là, ça fait un petit moment, non, que vous faites partie de l'équipe. Vous avez réalisé peut-être un petit peu moins de 10 opérations, 7 opérations, je crois, on en parlait hier soir. Typiquement, c'est quoi le type de projet que vous avez trouvé et sur quel secteur vous rayonnez et voilà, quel est votre domaine de compétences et d'analyse? Pour l'instant, on est uniquement sur Lyon, même si on commence à élargir un peu plus. On est un département très rural, donc c'est souvent dans des petits villages avec peu d'habitants. Okay. Mais on a des immeubles avec travaux, comme celui qu'on va voir ici. Okay. On a chiffré toute la partie travaux avant, on a proposé le projet clé en main aux clients. On a vendu aussi des immeubles tout loués en location meublée par exemple. Donc ça c'est extrêmement passif, c'est d'ailleurs des investisseurs qui étaient à la Martinique. Qui ont acheté à distance, tout est loué, donc il n'y avait rien à faire. Qu'est-ce qu'on a vendu d'autre? Des immeubles, un autre sur Tonnerre également. D'accord. Sur Joigny, un peu partout, sur Auxerre. Beaucoup de locations longue durée, classique, location nue, location meublée. Beaucoup de locations nues aussi. Et là, un mode d'exploitation un petit peu original, un peu différent. Ici, c'est ça. Le client a souhaité faire de la colocation. Parce que sur Tonnerre, il y a une nouvelle école supérieure du numérique qui vient d'ouvrir il y a 3 ans, c'est la 3e année. D'accord. Et en fait, c'est une école qui va jusqu'au bac plus 5. Et en fait, on est un petit village où il y avait très peu de location pour les étudiants. Enfin, en bon état en tout cas. Ouais. Parce que ce qui se trouve, on n'a pas forcément envie de le louer. Oui, c'est ça. Beaucoup de marchés vieillissants, souvent en zone rurale. Hein. C'est ça. Donc là, il a bien rénové et il a loué les 2 appartements en colocation. D'accord. Les 2 appartements du 1er et 2e étage. C'est ça qui est assez original, c'est qu'on pourrait se dire à la campagne, faire un projet de colocation, ça paraît un peu fou. Et pourtant, là, pour preuve, ça a bien fonctionné, ça s'est loué rapidement. Ça s'est loué. Voilà, parce qu'il y a aussi une demande étudiante sur le secteur, ce qui n'est pas toujours le cas en zone rurale. Oui. Mais voilà, grâce à cette analyse, ça permet justement d'aller sur un mode d'exploitation un peu plus dynamique et d'avoir une bonne rentabilité. On vous mettra tous les chiffres de ce projet, de toute manière, à la fin de la vidéo pour les analyser. Mais c'est bien d'avoir cette réflexion justement un petit peu différente de ce qu'on peut faire habituellement, qui permet d'avoir plus de cash flow, ce qui nous intéresse. Et donc à titre personnel, alors vous avez investi dans plusieurs immeubles. Oui. Typiquement, vous êtes location longue durée, vous avez fait plusieurs mois d'exploitation. C'est quoi votre... On a un immeuble en location longue durée. Classique nu, dans un tout petit village de 800 habitants. Ah oui, ok. Vous avez osé? Oui. La particularité, c'est que quand on cherche sur un moteur de recherche les locations, il y a toujours 0 annonce. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc quand il y en a une, c'est vous. Dès qu'il y a une annonce, c'est reloué. Et oui, c'est incroyable. Donc aucun problème justement de location sur ce secteur de 800 habitants. Aucune vacances locatives, vous avez eu du turnover et ça se reloue très vite, très bien. Ça se reloue, on a beaucoup de demandes, mais alors on est très exigeant sur le choix des locataires. En plus, vous permettez d'être exigeant. On met du temps, parfois on a eu un mois de vacances par exemple, mais c'est parce que nous on choisir on cherchait un type de locataire très spécifique. C'est bien d'avoir ce retour d'expérience sur des zones vraiment avec peu de population. On pourrait s'imaginer qu'on peut rester 3, 4, 6 mois sans revenu locatif, mais encore une fois, on verra peut-être quelques photos des projets que vous avez réalisés pour montrer un peu la qualité des projets, des rénovations que vous faites aussi. Encore une fois, quand on propose des projets de qualité, même si on n'a pas 50 appels, tant qu'on en a 4 ou 5 ou une dizaine, ça suffit en fait pour louer, il n'y en a pas besoin de 50 en fait. Tout ce qu'on a acheté, juste les murs en fait, on a vraiment tout refait l'intérieur. Ok, vous avez fait des gros travaux à chaque fois. Et on a aussi du coup des appartements qu'on loue en courte durée à la nuit. D'accord. Ok. On a deux, ça fonctionne bien. C'est du travail aussi. Oui, voilà, c'est pas la même énergie à mettre dedans. Ça, là, on est en train de voir pour les mettre en conciergerie. Ok. Pour plus avoir la gestion, gérer, le turnover des femmes de ménage. Oui, voilà, on peut déléguer, mais encore une fois, ça n'exclut pas le contrôle. Donc c'est vrai qu'il faut toujours gérer quand on a des gens qui s'en occupent. Regarder comment ça se passe, surveiller, contrôler. Puis là, évidemment, on prend une femme de ménage où il y a du turnover, il y en a qui s'en vont, il y en a qui reviennent. C'est ça, il faut réexpliquer. Donc là, on aura moins de rentabilité, mais plus de tranquillité. Ouais. Mais bon, vous êtes quand même très à l'aise sur la rentabilité, sur ce type de projet qui permet d'avoir une marge de manœuvre.
Voilà, donc là vous avez 2 appartements avec justement une particularité sur un service un peu différent de ce qu'on peut proposer en général en location courte durée. Oui. Vous avez mis On est un peu plus haut de gamme, on a mis des balnéos dans les appartements. Et donc voilà, on se démarque de ce qui se fait ailleurs. Donc pas l'esprit love room, mais l'esprit plus confort, cocooning. Appartement zen, détente. Voilà, détente. Ouais, très bien. Donc là aujourd'hui, vous êtes à 100% pour projet locatif, vous avez tous les deux quitté vos emplois respectifs. Donc déjà bravo pour le courage que ça demande pour sauter le pas, parce que quand on est dans un schéma bien ancré, bien classique, avec toute la pression sociale et d'environnement aussi autour de nous qui pèse, c'est très très dur de prendre ce genre de décision. Donc bravo pour l'effort et le courage que vous avez pris ensemble. C'est une histoire de couple aussi, de vie, de famille. Donc bravo, c'est sûr que là on va en parler, c'est des changements de vie quand même qui sont très agréables, mais en même temps une petite prise de risque aussi. Donc, et aujourd'hui, donc s'il y a des personnes qui souhaitent faire appel à vos services, bon, le secteur, donc c'est Lyon, peut-être les départements un petit peu vraiment très proches, et les types de rentabilité vous pouvez trouver, type de bien, donc c'est plutôt immeuble de rapport, d'après ce que j'ai compris. Immeuble de rapport, ou ça peut être aussi maison de ville, petite maison de ville, appartement. Après, on trouve aussi en fonction des demandes des clients. C'est assez varié au niveau des projets, mais les budgets, ça tourne entre 50 et 300 000 euros. La moyenne des projets, peut-être que vous pouvez trouver sur votre secteur. 50, non, on n'aura rien à 50 000 rien à 50, non, mais pas 50. Pas 50. Okay. Mais non, on est sur des petits immeubles de rapport la plupart du temps. Mais on est quand même plutôt dans une fourchette entre 200 et 350 000 euros. Si on veut refaire des travaux pour que ce soit propre et on va repartir sur de bonnes bases, quelque chose de sain. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que de tout refaire dès le début, parce qu'on repart sur quelque chose qui est pérenne. Moi, c'est vrai que les immeubles que j'ai achetés qui étaient déjà loués avec des travaux, faut l'anticiper, il faut réinjecter. Il n'y a pas vraiment de solution miracle. Après, c'est des préconsos, des choses comme ça, c'est pas très intéressant parce qu'on explose après au niveau taux d'endettement. Donc, il faut l'anticiper, soit avoir la trésorerie de côté, et on sait que dans quelques années, on va la remettre. Mais c'est vrai que tous les immeubles que j'ai rénovés dès le début, on est tranquille pour... Normalement, la durée de l'emprunt, si on refait les choses bien, la durée de vie du projet, au moins 20 ans, normalement, on est tranquille. Donc, ok. Et les rentabilités, on disait 8-9% brut à peu près, on est dans ces eaux-là. Voilà, on a perdu un petit peu, c'est ça. Alors, il y a 2 ans, 1 an même, on avait arrivé à avoir du 10, 11. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué, donc on est plus autour de 8. Bon, de manière, les prix évoluent. Nous, on le voit au sein de projets locatifs, on a de plus en plus de demandes de clients qui souhaitent investir. Plus ça se démocratise aussi sur Internet. Donc forcément, il y a beaucoup de demandes. Même si il y a des augmentations de taux de crédit actuellement, pour l'instant, nous, on est dans une niche d'investisseurs qui font un petit peu différemment de la masse. Et donc, dans notre niche, pour l'instant, on a toujours beaucoup de demandes et peu d'offres, et donc forcément les prix se maintiennent, voire continuent à monter légèrement, mais au moins se maintiennent, et donc forcément on a de plus en plus de mal à trouver des rentabilités intéressantes. Et c'est la capacité d'un investisseur, c'est de savoir s'adapter et se dire, moi je sais que j'ai fait des projets à 11-12% et de se dire c'est pas grave, j'en fais à 7, mais c'est pas grave parce que je continue à avancer, on capitalise et on revend. Là je suis en train de revendre un projet et je vais prendre une grosse plus-value parce qu'il y a eu de l'amortissement sur 7 ans, ça va très très vite quand on est sur des montants importants, quand on enchaîne. Et donc c'est vraiment cette vision qui permet d'avancer et de se développer, parce que sinon si on cherche toujours à la faire du siècle, à faire extraordinaire, on peut passer 3, 4, 5 ans sans investir et puis et puis abandonner, puis enfin voilà. Donc, et après, quand on cherche de la grande rentabilité, on a aussi les problèmes qui vont en face. Donc là, nous, on a commencé à investir sur de la grande rentabilité, et là, on va commencer à aller un peu plus bas pour avoir un peu plus de tranquillité et moins de gestion. Tout à fait. Il y a toujours une raison personnelle. Un choix à faire. Bon, on va voir cet immeuble ? Allez, c'est parti. Voilà, donc on se retrouve avec Mohamed. Bienvenue sur YouTube, dans la vidéo. Merci de partager aussi ton expérience et ton projet avec nous tous. Merci d'être venu, ça fait plaisir de te recevoir. Écoute, avec grand plaisir quand on est accueilli comme ça, c'est vraiment cool. Donc félicitations, donc ton acquisition, c'est cet immeuble qui est juste derrière, c'est ça ? C'est ça.
Du coup, est-ce que tu veux nous expliquer, Marine, tu nous expliques le projet, comment Je te laisse commencer. Marine, l'experte, vas-y, explique-nous. Alors on a visité cet immeuble qui demandait beaucoup de travaux, on a fait estimer les travaux et ensuite on a proposé à nos acquéreurs, et donc Mohamed, ce projet avec les travaux et on lui a expliqué le potentiel avec l'école qui vient de se créer. Et tu as très vite été séduit, c'est exactement ce que tu recherchais. Au début, en fait, c'est un immeuble qu'ils m'ont proposé. J'avais pas dit oui tout de suite parce qu'en fait, il y avait le local commercial. Et par la suite, en fait, on a vu plein de projets et puis je me suis dit que ça pouvait être une manière de se diversifier. Donc au final, j'ai accepté de prendre le projet et puis j'ai refait des plans et tout ça, on vous montrera par la suite pour me projeter. Et puis finalement, ça devient un peu mon bébé, quoi. Donc, et pour info, j'ai acheté avec ma femme en indivision. Parce qu'elle n'est pas dans le projet, elle n'a pas participé à tout ça, mais elle est propriétaire aussi de. Très bien, c'est des projets de couple et d'aventure. Oui, c'est un peu moi qui l'ai mis dedans. Ouais, il y en a toujours un qui pousse un peu. Complètement. Propulse. D'accord. Donc ça correspondait par rapport en termes de rentabilité, c'était quoi en fait tes objectifs? Toi, c'était tu voulais investir dans l'immobilier, pour quelles raisons et qu'est-ce que tu recherchais toi en fait à la base? Moi à la base, en fait, je voulais me créer un peu une indépendance financière, un peu comme tous ceux qui se lancent dans l'investissement. Okay. Au début, je partais sur un appartement et puis en fait, je me suis formé, un peu surformé, et puis je me sentais les épaules pour pouvoir acheter un immeuble directement. Et un peu pour avoir plein de lots et diversifier. Et puis j'ai rencontré, déjà je t'ai vu toi sur un séminaire et puis ensuite j'ai rencontré Alexis et Marine. D'accord. Et puis c'est eux qui m'ont fait découvrir la région. Et puis il y a une école qui vient d'ouvrir il y a 3 ans sur le numérique. Et en fait c'est une école qui est basée sur 5 ans en école supérieure. Donc c'est une bonne opportunité pour investir ici. Oui, et accueillir des étudiants finalement. Oui, c'est ça. Tu sais que l'avantage de l'immeuble, c'est que tu divises le risque, tu dilues le risque parce qu'il y a plusieurs lots. Là, c'est un projet, on a donné quelques chiffres, c'est un projet à 200 000 € à peu près. On fera la fiche de synthèse à la fin de la vidéo précise, mais ça reste un budget correct pour avoir donc plusieurs lots. Donc il y a le local commercial au rez-de-chaussée. Oui. Il y a un studio et 2 T3. Oui, c'est ça. Un C'est studio bien ça. à l'arrière et 2 T3 identiques l'un au-dessus de l'autre. D'accord, donc les 2 T3 sont loués en colocation. C'est bien ça. Voilà, donc là on va vous montrer le local commercial et les travaux du studio. Et donc voilà, donc ça c'est loué rapidement du coup Oui, en fait j'ai eu des étudiants sur le 2e étage 3 mois avant que les travaux se terminent. D'accord. En fait ils me relançaient et puis j'étais obligé de leur envoyer quelques photos de temps en temps et tout pour un peu les garder, on garder alerte intéressés quoi. Ouais. Et puis dès qu'on a pu, j'avais pas terminé de meubler et puis ils ont commencé à s'installer et puis voilà, ils sont arrivés dès la rentrée scolaire. Ok, super. Et le deuxième s'est terminé un peu 3 mois après. Et puis comme l'année scolaire était passée, actuellement il y a la ligne à grande vitesse qui est en train d'être refaite comme il y a une gare à Tonnerre. J'ai pu les installer sur un bail mobilité de 5 mois en attendant la prochaine rentrée scolaire. Super, donc en fait tu as cherché une colocation et tu as eu cette opportunité de travailleurs à mobilité qui t'ont proposé de le prendre au même tarif finalement qu'une colocation. On va dire que c'est la location moyenne durée en fait. Oui, c'est un peu ça. Ouais. C'est un peu très bien. Intéressant. Donc en fait j'ai un des employés de la SNCF m'a contacté et puis je lui ai dit s'il voulait partager les charges, s'il pouvait trouver quelqu'un, et puis il a trouvé un ami et puis ils sont installés. J'ai pas trouvé le deuxième locataire, c'est lui qui l'a trouvé pour moi. Excellent. Donc, c'était top. Très bien. Et donc là, après, ensuite, le studio, donc on partait sur les estimations de la location longue durée classique. Et peut-être que tu veux l'exploiter différemment, tu veux peut-être tester un petit peu la location LCD, moi, en fait, quand je venais ici pour faire des travaux et tout ça, je voyais que ça parlait espagnol, anglais, comme on a Chablis pas loin. Oui, et tout à fait. Un beau patrimoine quand même dans la région. Je me suis dit que je pouvais profiter de ça et de la LCD, il n'y en a pas encore énormément sur Tonnerre. Donc je veux tenter le coup.
Voilà, Ouais, c'est- t'as raison, je pense que c'est à étudier. Et c'est pour ça d'ailleurs, on dit que ce projet est quand même très rentable sur le papier, mais ça Oui. s'explique. Pourquoi? Parce que tu as quand même 2 colocations donc qui boostent un peu. Et ça. après, bon, il y a quand même, c'est vrai, le local commercial, c'est un petit risque supplémentaire. On est quand même en zone rurale, c'est une petite ville. Et on en parlait, je sais pas si tu as vu sur YouTube, mais on a aussi réalisé des projets de bed in shop. Et en fait, c'est des projets où tu peux proposer de la location courte durée dans des locaux commerciaux qui sont vacants. Et en fait, comme ça reste du commercial où on peut vendre quelques produits finalement assez classiques, ça reste du commercial et c'est toléré. Donc à ce moment-là, il faut modifier un petit peu la vitrine, faire des D'accord. vitres un peu opaques et faire un appartement loué en location courte durée aussi. Donc c'est peut-être une solution peut-être à étudier, Oui, par la suite, à voir, parce que bon, après, par expérience sur les locaux commerciaux, le risque c'est qu'il peut y avoir un peu plus de vacances locatives. Donc voilà, il faut arriver, mais là, ton cash flow le permet aussi Oui, c'est ça. d'amortir et de te Complètement. permettre d'avoir un petit peu 3 mois jusqu'à peut-être 6 mois de vacances locatives. Ça ne va pas te mettre en danger Non. sur le projet en soi, Non, c'est plus le complètement. bonus. C'est Et ça. donc, Et là, voilà. tu as déjà été. T'as déjà En fait, j'ai plusieurs, déjà eu des touches sur le local touches, commercial. c'est ça. En fait, D'accord. dès que je suis arrivé, Ok. j'ai contacté la mairie et en gros le service commercial. D'accord, Et c'est eux en fait qui viennent me proposer des entreprises qui veulent s'installer. très bien. Donc j'ai déjà eu 2 touches. Ok, Après, ça allait pas sur le loyer et tout ça. J'ai déjà eu une radio qui m'a contacté et puis une association qui voulait s'installer. Très bien. Pour l'instant, je préférais pas les mettre parce que pour moi, l'artisan il a besoin de place pour ses matériaux. Donc pour que les travaux aillent plus vite, j'ai préféré lui laisser. Et par la suite, je les mettrai en location. très bien. Et l'avantage du local commercial, alors moi j'ai eu la chance, c'est que les locataires peuvent prendre en charge une partie ou une grande partie des travaux aussi pour leur aménagement. Donc suivant les propositions, tu peux finalement ne pas ou faire très peu de travaux finalement. Donc ça c'est aussi un avantage Ouais. du local commercial, tout en ayant la sécurité du bail commercial qui est aussi Ouais, c'est intéressant. ça, ouais. Il y a une partie de la taxe foncière également. Et on Qui- peut qui est effectivement prise en- mettre qui aussi peut une être partie de prise la en taxe charge. foncière dedans à la charge du locataire. Donc là tu es en période de différé. Oui, C'est ça. J'ai réussi à avoir 2 ans de différé, Très 20 bien. ans plus 2 ans de différé. Très bien, le financement s'est bien passé, tu as eu des Oui, difficultés? enfin, oui, Ça a Oui, été un petit long peu. et Oui, ça a été long. compliqué. D'accord, ok. Une grande bataille. ouais, peut-être une dizaine de refus. Voilà. En que passant je par dis. des courtiers, en passant en perso. D'accord. Voilà, j'avais fait confiance à ma propre banque où ça s'est pas fait du tout. Donc, D'accord. et puis il y a Marine et puis Alexis qui m'ont proposé quelqu'un avec qui bosser. Et puis le projet l'a intéressé. Très bien. Et puis j'ai pu avoir le financement que je voulais parce qu'en fait j'ai eu des refus Ok. parce que j'avais vraiment un projet pour le premier. Tu voulais vraiment assez 20 défini. ans? Tu voulais du différé? C'est Oui, ça? je voulais du différé, Ok. je voulais du sans apport. Ok, Et, d'accord. Compliqué vu la période oui, actuelle c'est ça. évidemment. avec travaux et ameublement compris. Ouais, ok. Et puis, mais voilà, j'ai tenu et puis j'ai réussi à avoir ce que je voulais. Et, Franchement, bravo, c'est ce que je dis souvent, c'est la persévérance qui ça. fait la différence. Nous, on le voit très bien, on a des très bons clients avec des super dossiers qui ont des refus de prêt qui n'achètent pas parce qu'ils n'ont pas mis assez d'énergie Ouais, dans c'est leur ça. demande de financement. Et vous avez 2 bonnes situations avec oui, on est fonctionnaires tous les deux. fonctionnaires tous les deux. C'est ça. Enfin, il n'y a pas de raison, vous avez des tenues de compte saines, Oui, c'est- le projet est très rentable. Voilà. Et donc là, effectivement, toi, tu es en région parisienne, Oui, c'est ça, dans le sud de la région parisienne. dans le sud, et donc du coup, tu as consulté des banques de la région parisienne. Oui, mais j'ai finalement, tout de suite c'est une vu banque- que c'était compliqué. Ouais. Ok. Donc, en gros, ils ont plein de projets avec plein de dossiers plus importants que le nôtre en région parisienne. Alors que plus en province, on peut Oui. être peut-être le meilleur client Oui. d'une petite banque. Oui. Donc j'ai préféré aller de ce côté-là Ouais, d'accord, pour ok. être financé. Et puis, Donc finalement, c'est une banque locale qui C'est connaît ça. le secteur qui t'a financé. C'est ça. Il y a souvent 2 lieux, c'est ça, le lieu géographique où on habite et puis le lieu de l'investissement. Donc c'est bien, bravo, parce que là, aujourd'hui, c'est la norme 10 refus. Moi, je leur dis à tous les conseillers, je dis dites-le aux clients qu'ils aient conscience que 10 refus, c'est normal. Il faut se préparer à avoir 10 refus, mais c'est dur moralement quand on a un banquier qui dit mais non, mais vous n'aurez pas le financement, personne ne vous prêtera, c'est non, c'est mort. Et de continuer à avoir la motivation et l'énergie, il faut être soi-même persuadé que c'est un bon projet, qu'on est finançable C'est et ça. qu'on croit en soi et en son projet. Mais c'est comme ça que ça marche habituellement. Voilà, c'est la norme actuelle. Enfin, quand on voit le résultat après, c'est vrai qu'on est content. Ouais, c'est clair, voilà. ouais. Faut aller le mériter. Ouais. Non, mais le projet, sur le premier projet, c'est exactement ce dont je voulais.
comme je l'avais écrit, ça coche toutes tes cases. Ça, entre le moment où tu as contacté Projet Locatif, le moment où tu as été en mise en relation avec Marine et Alexis, et le moment où il s'est passé combien de temps? 3 mois. D'accord. 3 mois, on va dire. 3 mois pour ouais, que ça se passe. C'est rapide quand même. Ça a été assez rapide quand même. D'accord, très bien. Et puis tu as su aussi prendre la décision. Parce que des fois on a des conseils qui trouvent des super projets, puis les clients, devant le fait accompli, j'ai peur, j'hésite, et c'est pas évident. Les premiers projets, c'est pas évident, on a peur, surtout dans des régions qu'on connaît pas. C'est pas facile, donc il faut avoir le courage de se lancer. Il y a certains immeubles, quand on les visite la première fois, il faut savoir se projeter tout de suite. Hein, Oui, parce que celui-ci avait quand même une particularité, c'est que le studio avait tous les murs, les plafonds noirs, il y avait eu un incendie en fait, et c'était resté en l'état avec les murs brûlés, donc il fallait vraiment se projeter, c'est dire qu'il allait être refait à neuf. D'accord, ce qui n'est pas évident, c'est sûr au début. Mais non, mais c'est bien, il faut du courage pour avancer. Et puis après, on est content, voilà. Et donc après, Marine, toi, tu as organisé les travaux avec des artisans aussi, c'est pareil. Avec Alexis, on a fait venir plusieurs artisans pour avoir des devis. On a retravaillé les devis pour proposer vraiment le projet déjà avec l'enveloppe complète, déjà tout prêt. On a travaillé avant de le présenter. On a déjà travaillé un bon bout de temps sur le projet. Pour avoir tous les devis. Ok, très bien. Bon, on va sur place, on va voir ça. Allez. Donc là, ce qu'on aperçoit en haut, premier et deuxième étage, c'est les appartements qui sont loués actuellement, c'est les 2 T3, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et en surface, ça a l'air profond, ils ont l'air grands quand même. Celui du haut, il fait 53 mètres carrés, et du deuxième étage, le premier étage, c'est 57 mètres carrés. Et ils sont 2, donc c'est vraiment des très très grandes surfaces, les chambres sont grandes. La plus grande, elle fait 17 mètres carrés, quoi. C'est vraiment spacieux, quoi. C'est ce qu'il faut d'ailleurs, pour une colocation, avoir des chambres assez spacieuses et être à l'aise. D'accord. Bon, on va voir dedans. Ok, bon, la façade extérieure, il n'y a rien de spécial à dire. Non. C'est simple, c'est propre, ça va. Donc tu as le double vitrage partout? Oui, on l'a fait installer, C'est vous qui avez mis le double vitrage? La plupart y étaient, et il y avait 2-3 fenêtres. D'accord. 2 fenêtres. Je crois, qui était en survitrage. Ah oui, d'accord. Ok, très bien. Allez. Hop. Ok. Donc là, la partie technique, d'accord, les compteurs. Ok. Tout ça va être refait, même le plafond, on va l'abaisser. On va refaire le vitrage, on va refaire une partie de la porte. Tout ça va être coffré. On va avoir un espace où j'aurai en fait, j'ai décidé de faire installer la fibre. D'accord. Et en fait, je prends à mon compte Internet. Et en gros, j'ai tiré des câbles Ethernet dans tous les appartements pour que tous les locataires aient Internet en fibre. D'accord, compris dans les charges. Compris, en fait. Dans les charges. D'accord, intéressant. Donc avec une seule box, tu arrives à envoyer assez de flux avec la fibre pour alimenter. Donc il y a les 2 colocations. Les 2 colocations et puis et aussi là, la location future courte durée finalement. Ok, donc ça fait ça fait 3 logements. D'accord, très bien. Donc, et puis ça, finalement, l'abonnement, c'est quoi? C'est 30 €? C'est 30 €. Moi, j'ai réussi à l'avoir moins cher. Oui, donc au final, divisé par le nombre de logements, ça fait vraiment des charges basses et ça évite aux locataires de prendre plusieurs abonnements. C'est ça. Ouais, c'est intéressant. D'accord. Et là, j'ai quasiment toute la totalité, que ce soit l'eau ou l'électricité, tout est ouvert à mon nom. Et puis après, D'accord. Ok. Après, tu mets tout dans les charges. Donc au niveau des charges, tu prends combien par appartement? Je prends 60 par locataire. 60 par locataire, d'accord. Eau, électricité comprise. Et Internet. Donc le chauffage, c'est électrique? C'est ça, tout est électrique, dans tout l'immeuble, tout est électrique. Donc là, c'est en cours de travaux? C'est ça. Et, donc là, cet appartement-là, il y avait eu un début d'incendie. Donc je l'ai acheté dans cet état-là. D'accord. On a tout remis à nu vraiment jusqu'au mur de l'immeuble. D'accord. On a pu se rendre compte de la surface. Et puis après, en fait, j'ai retravaillé. Au début, je voulais faire un simple studio meublé
pour une personne. Ouais. Et puis j'ai changé complètement pour faire de la LCD. Donc j'ai tout repensé pour faire une chambre, un peu une suite. Ah oui, d'accord, très bien. Avec un lit king size, un peu des choses qu'on ne peut pas retrouver sur le C'est secteur. bonne idée. Pour, Pour les grands. pour les locataires, Ouais. enfin, pour les touristes et tout ça, pour que vraiment ils sentent à l'hôtel, mais ce sera leur logement, quoi. Alors je trouve que c'est une super réflexion parce que souvent on a le problème dans les petites surfaces. Est-ce qu'on met un canapé, est-ce qu'on met un vrai lit ou est-ce qu'on met un clic-clac? Et moi je suis tout à fait de ton avis. Il y a la team peut-être clic-clac, il y a la team vrai lit. Moi je veux un vrai lit, quoi. Enfin, pour moi c'est considéré comme une chambre d'hôtel. Je veux être à l'aise et pas avoir à déplier. Une qualité de matelas aussi. Une qualité de C'est matelas. important. Et ça évite de finir entre, quand on a un canapé lit, Oui. de se finir au milieu et dormir toute la nuit comme ça et de se lever avec un mal de dos. Ça m'est arrivé plein de fois, c'est pour ça Ouais. que On vient de dormir en fait, on vient C'est pas ça, ouais. vivre et passer longtemps, on a besoin de dormir. Et j'en parlais justement avec Guillaume, mon associé, parce que là on est à l'hôtel et il y a eu plusieurs problèmes cette nuit. Et on dit, mais quand on veut dormir, on vient passer une nuit dans un hôtel, il y a 3 choses importantes qui n'étaient pas remplies là, à l'hôtel où on était justement. C'est premièrement la lumière, on veut du noir. Qu'on puisse fermer les volets, nous c'était des rideaux où on voit toujours le jour, donc ça peut être gênant. Deuxièmement, c'est l'insonorisation, c'est hyper important. Donc, alors là, on entendait tout, on entendait au-dessus, sur les côtés, enfin, il s'est passé plein de trucs dans la nuit, tous les détails, mais c'était chaud. Et après, bien sûr, une bonne literie en fait, un bon matelas, un bon lit confortable. Voilà, 3 choses pour moi essentielles qu'il faut retrouver aussi dans des locations courte durée. C'est la base de ce à quoi on s'attend. Voilà. Donc, ok, ouais, c'est une bonne réflexion. Donc là, tu mettrais le lit là. Oui, là, le lit là, il irait là. Ok. Moi, en fait, j'ai décidé de faire une chambre un peu sur le thème de la Bourgogne, du Tonnerrois, un peu ce qu'on peut trouver ici. En fait, j'ai pris, il y a la fosse Dionne qui est pas loin. Donc oui, on y était, c'est là où on a fait justement la première partie de la vidéo. Ah, bah, super. En fait, moi, comme j'ai depuis fin juin, je suis là. Donc j'ai pu passer beaucoup de temps ici. D'accord. J'ai pu prendre des belles photos avec quand il faisait beau pendant l'été. Très bien. Et donc je compte mettre un grand cadre avec la photo de la fosse Dionne. Super. Là on devrait faire un mur de parement pour la tête de lit. Très Ensuite bien. sur 80 cm faire tout le tour. Et là j'ai décidé de faire une verrière. Et en fait c'est la cuisine qui va venir là, qui sera toute équipée. Et D'accord. puis mettre un bar ici pour que les gens puissent manger, déjeuner. Super. Et là, mettre un coin un peu lecture pour se sentir chez soi, quoi. Et en fait, on a reposé des poutres pour donner un petit cachet un peu à l'ancienne. Ah super, c'est vous qui avez reposé les poutres, là Ouais. c'est de l'esthétique quoi. Et là, en fait, dans la salle de bain, on a laissé le mur tel quel. Ah Et en fait, la pierre va être retravaillée et les poutres pour laisser un peu le cachet de l'immeuble à Les pierres l'ancienne. vont quoi. être jointoyées. C'est ça, Ah, tout, oui. tout sera nettoyé, tout propre. Super. Ah très bien, mais franchement c'est ce que à mon avis les touristes veulent venir chercher quoi, un peu d'authentique, voilà, s'imprégner un petit peu du village où ils sont. Et ton idée là, de verrière, je la trouve super parce que justement, c'est vrai que sinon il y aurait eu le lit à côté de la cuisine. Oui, C'est souvent une problématique dans les studios. Et là, ça cloisonne, ça ferme un peu, ça fait 2 espaces quand même différents. Et comme tu as dit, le coin lecture, c'est pareil. Je trouve que quand on a un lit comme ça, il faut avoir au moins un petit fauteuil ou quelque chose en plus pour pouvoir s'asseoir. Un petit temps, on se met à l'ordinateur ou on lit un livre, mais voilà, juste un petit fauteuil qu'on puisse au moins se poser. S'il n'y a pas de canapé, ça fait le complément. Je trouve que c'est pas mal. Ok, allez, c'est parti. Go. Vous voulez voir Après, les communs? si vous voulez voir les communs, je sais pas, parce qu'en fait, on a tout, par rapport aux photos que j'ai envoyées, Ouais. on voit un peu La différence. les murs, en fait, on a tout ouvert. Parce qu'en fait, il y avait les sols qui s'effondraient au deuxième et au premier étage. D'accord. C'était la petite surprise dans les salles de bain. Il y avait donc en fait, il y avait les salles de bain. Sous les receveurs, on l'a vu qu'après. Donc il y avait les sols qui s'effondraient, donc on a retiré tout le bois, on a dû refaire des solives et tout pour consolider, et puis reposer des planches et retravailler dessus. D'accord. Et donc on a dû ouvrir toute la cage d'escalier à casser et tout. Incroyable. Donc sur les photos, c'est plus parlant. D'accord. Là, Ok. là c'est nickel maintenant, mais
D'accord. C'était pas ça. C'était Ouais, pas bon, on ça. mettra sûrement les photos. Ouais, 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 ok. Très bien. ça faisait un peu peur. C'est sûr. Mais Oui, oui, voilà, oui. faut... Ça, c'est souvent, oui, les bacs à douche, les petites fuites, des choses qui C'est ça. s'infiltrent, ça abîme le bois, on s'en rend pas compte. Donc, les petites surprises de travaux, donc avec le petit budget supplémentaire qui n'était pas prévu, voilà, mais c'est classique, quoi. Enfin, voilà, en général, entre 5 à 10% de marge. Voilà, c'est toujours il y a des choses qu'on ne peut pas savoir et qu'on ne peut pas voir. Non. En fait, c'est caché derrière, où on casse un mur, il y a un peu d'humidité, il faut changer une petite poutre, un truc. C'est classique. Il faut le savoir, il faut l'anticiper. Ouais. Ah oui, d'accord, ok, oui, mais c'est propre, Ouais, oui, c'est propre. effectivement. Oui, oui. Il y a un Oui, petit c'est peu de très bien. nettoyage quand les artisans ont terminé, mais c'est tout. Ok. Après, Donc là, c'est la pièce de stockage voilà, pendant le temps des travaux. c'est ça. D'accord. Bon, après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une belle vitrine. Hein. Il y a une belle grande vitrine. Donc ça, c'est en général, c'est ce qui est demandé quand on cherche un local commercial. Il y a une belle hauteur sous plafond, il y a de la lumière. Ok, donc là, en travaux, il y a quelque chose de prévu ou pas forcément? Ça dépend des Non, pour l'instant, il n'y a rien. À part sur les WC du local, Oui. sur le local D'accord. commercial en lui-même, il n'y aura rien. Oui, là, c'est juste, propre. je Hein. passerai un petit nettoyage, mais c'est tout, quoi. Il y a déjà la vitrine qui est en double vitrage C'est ça. et on voit que les murs sont propres. Donc après, c'est de l'aménagement intérieur en fait. Oui, Là. c'est ça. Donc, Ça sera assez simple hein, pour les prochains d'accord, très bien. entrepreneurs. Ouais, parfait, parfait. Voilà, donc on se retrouve pour la partie analyse financière du projet. Donc il s'agit d'un immeuble de 3 appartements plus le local commercial donc situé dans Lyon à Tonnerre. Le montant d'acquisition qui était de 97 000 €, auquel s'ajoutent des frais de notaire de 8 600 €, des travaux assez importants comme vous avez pu le voir de 87 000 €, les honoraires projets locatifs de 7 700 €. On arrive sur une enveloppe totale de un peu plus de 200 000 €. Le client a réussi à obtenir un financement total avec un différé de 2 ans grâce à sa persévérance, comme vous avez pu le voir, qui lui permet d'avoir des mensualités de 958 €. Au niveau des revenus, donc vous avez vu la rentabilité est quand même boostée aussi par le mode d'exploitation avec les colocations qui boostent vraiment bien le projet. Après, on a donc le studio qui est en estimation basse de location annuelle et qui sera encore une fois boosté par la location courte durée. Donc là, on est vraiment sur des estimations basses de location nue longue durée, mais c'est ici, pardon. Ça sera a priori plus que ça. On se retrouve avec 22 500 € de revenus annuels. Et au niveau des charges, donc on se retrouve avec une taxe foncière à 1 500 €, un peu d'assurance propriétaire non occupant, le crédit, ce qui nous fait un total de 13 500 € à peu près pour un cash flow estimatif de 9 000 €, ce qui est assez important compte tenu de la petite enveloppe voilà, du coût du projet, enfin petite de 200 000 € pour avoir un cash flow de 9 000 €, mais comme on a vu, c'est boosté grâce au mode d'exploitation de la colocation et peut-être même un petit peu plus grâce à la location courte durée. Bon, très bon premier investissement. Donc là, tout devrait être terminé, loué d'ici quoi? Il reste 2 mois peut-être pour terminer à peu près? 2 mois max. 2 mois max. Moi, je mise sur 1 mois, mais Ouais, faut ça mieux prendre dépend des artisans. Il faut mieux anticiper un peu, mais à eux, il faut leur dire un mois. Hein. Ouais, C'est loué dans un mois. c'est ce que Tu as j'ai signé dit, le bail. c'est ça. Donc les locataires rentrent. Je trouve toujours Mais, des astuces pour aller un tout à peu fait. plus vite. Mais ouais, c'est-à-dire que oui, c'est classique. Les artisans, ils sont souvent plusieurs chantiers, donc C'est ça. ils vont plusieurs gens. Donc il faut arriver à trouver la manière de dire que on a envie d'avancer, nous le temps joue en notre faveur. Donc là c'est intéressant parce que du coup tu as en différé pendant encore quoi, plus d'1 an et demi là finalement. Encore, 1 an et demi encore. Donc en crédit tu payes que les intérêts, un peu d'assurance. C'est Bon, je bien sais pas ça. combien s'élève ta mensualité. Là je suis à 250 € avec assurance comprise Ok, actuellement. d'accord. Pour l'instant tu as les 2 colocations de louer uniquement. C'est ça. Et qui génèrent à peu près combien? 1400 € charge comprise. D'accord, bon c'est déjà presque un petit SMIC quoi. C'est ça. Voilà, pratiquement. Voilà, pendant la durée du différé. Ouais. Donc pas mal, ça permet de mettre un peu de trésorerie de côté, C'est bien ça, ouais. voilà, au cas Prochain où pour la projet, suite. les prochains projets. Faut avancer. Ça, t'es déjà sur le prochain projet. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça titille déjà. C'est ça. Oui, parce que là tu arrives à la fin pratiquement de celui-là, donc En fait, faut que ça roule. pendant que j'étais sur celui-là, je continuais à regarder et puis en fait, avec ma compagne, on est arrivé à la fin de notre endettement.
Et voilà, on est déjà sur un gros projet. Donc là, je voudrais me lancer en SCI avec mon frère et un ami, où on est encore plus solide. Donc on est déjà sur plusieurs projets qu'on a déjà signés. Les offres ont été acceptées sur des immeubles. Dont un qu'on vous a présenté la semaine dernière. Il y en a un qu'on a eu la semaine dernière en exclusivité. Ah oui, c'est tout, tout chaud. Un très beau projet qu'on a encore trouvé avec Alexis et Marine. Donc, super. Bon, bah, on a hâte. Bon, ben, je te pose quand même la question, mais bon, est-ce que tu conseillerais finalement de passer par projet locatif par Marine et Alexis? Parce que en fait, pour le prix de 1, t'en as 2 là. C'est ça, complètement. Ouais. Donc, ça s'est bien passé, ils ont pu répondre à toutes tes attentes et tout ça. Ouais, c'était carré comme je le souhaite, parce que je suis assez exigeant, je vais vous le dire. Voilà, je laisse rien au hasard. ouais. Jusqu'à faire le cahier des charges et puis les plans pour les entreprises, avec vraiment jusqu'à la poignée des meubles et tout, voilà, pour que rien ne... Voilà, pour qu'on maîtrise au maximum. Maîtrise complètement. Ouais, d'accord, ok. Et puis ils ont été top. Les projets locatifs, je le conseille, j'ai déjà conseillé à des amis. Donc je pense que vous allez avoir beaucoup de clients bientôt. Ouais. Bon, mais on a déjà pas mal, mais c'est vrai que c'est gentil à toi. Et puis nous, on est ravis aussi de pouvoir... nous, on a créé ça, on accompagne nos clients, nos conseillers, tout ça. Mais c'est vrai que c'est surtout, là, pour le coup, Marine et Alexis qui ont réalisé le projet. On a la chance d'avoir une super équipe avec des conseillers qui sont passionnés et qui sont surtout expérimentés. Donc ça fait plaisir aussi, au-delà de la partie transaction, d'impacter aussi des vies, de changer des vies familiale et de participer au développement, voilà. Donc on est très content aussi de ça, évidemment. Bon, très bien. Marine, le mot de la fin, c'est pour toi. Cadeau. Un petit conseil, je sais pas, quelqu'un qui souhaiterait investir, qui a du mal à passer à l'action, qui voit les taux qui montent, qui attend, qui procrastine. Qui reste sur son canapé à regarder YouTube. Et de s'inscrire sur le formulaire du site Projet Locatif. Très bien. Et de trouver un conseiller adapté à ses recherches pour l'aider à passer à l'action. Se rassurer. C'est ça, se rassurer. Avec quelqu'un qui a l'expérience. Avec quelqu'un qui a l'expérience et qui lui explique tout. Et qui l'accompagne jusqu'à la fin du projet. Non, en fait, ça coûte rien tant que le client n'est pas propriétaire. Donc, il n'y a pas de risque à nous mandater, à rentrer en contact avec un conseiller qui va vous expliquer son parcours, ce qu'il a l'habitude de faire. Si le courant passe, vous signez un mandat. Si le courant ne passe pas, vous retrouvez votre liberté. Et puis même si vous signez un mandat, tant que vous n'êtes pas propriétaire, le service est gratuit. Ça, si on n'a pas trouvé le projet qui vous correspond, vous n'avez rien à payer. Voilà, donc c'est vrai que c'est intéressant d'être au début. Bon, voilà. Ok, très bien, bon conseil, je valide. Ok, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis sinon, surtout pensez à vous, passez à l'action. Et puis sinon, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Merci les investisseurs, à bientôt, ciao. Ciao.